amis, c'est ça et j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, donc petit clin d'œil à ma nouvelle intro, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, ça fera plaisir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto donc sur Cinema 4D version R12. Donc ça n'a pas vraiment d'importance, mais il faut savoir que les différentes options changent et sont améliorées d'une version à l'autre, mais globalement c'est pareil. Donc pour créer un fond d'écran de base, on va dire le plus facile des fonds d'écran, quoi, ce qu'il y a de plus classique. Donc je vais tout de suite aller vous montrer donc le résultat. Donc je l'ai mis dans image et le résultat il est là. Donc ça va être un petit peu ce style là. Donc avec votre texte dans le vide, si je puis dire. Euh, ou alors je vais peut-être m'arranger aussi pour faire un sol. On verra au fil de la vidéo. Mais je pense que oui, on fera un petit sol ou dans le vide. C'est comme vous voulez. Je ferai les deux. J'expliquerai un tuto pour le sol et puis j'expliquerai comment faire pour ceux qui veulent faire un sol. Voilà. Donc ça donnera ça. On est parti. On va tout de suite lancer Cinema 4D. Donc je l'ai pas lancé parce qu'il va me faire laguer au débarrage, mais il est vraiment pas long à démarrer. Tac tac tac, c'est déjà fait. Donc voilà. Donc on se retrouve sur Cinema 4D. Donc vous allez tout de suite commencer par aller dans Mograph, mot texte. Vous écrivez le texte que vous voulez. Donc moi je vais mettre tuto. Vous mettez la profondeur 80, donc c'est juste au-dessus, c'est juste là. Vous mettez la police que vous voulez, donc moi je mets Batman Forever, donc c'est une petite police que j'ai téléchargée sur dafont.com. Je mettrai un lien dans la description pour ceux qui veulent aller sur le site. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait. Donc ensuite on va créer 3 nouveaux matériaux. Donc vous faites double-clic ici. Ou alors vous faites fichier nouveaux matériaux comme vous voulez. Mais moi je fais double-clic, double-clic. Hop, vous double-cliquez sur le premier. Vous choisissez la couleur que vous voulez avoir apparaître à l'intérieur du texte. Donc là sur la photo que je vous ai montré c'était du bleu. Mais moi là je vais prendre, allez, soyons fous, du vert. Alors que j'aime pas du tout ça. Ça me ressemble pas, je dois être malade. Bon, allez, un beau vert ça peut être joli. Voilà ça. Encore vert pomme, pas terrible. Mais bon. Ensuite, je vais prendre du noir. Oula, j'ai marché sur mon fil. Pardon. Du noir. Et là, vous allez mettre la texture que vous voulez avoir en fond d'écran et en sol. Donc moi, je vais faire charger une image. Vous prenez celle que vous voulez. Vous faites oui. Et voilà, voilà, voilà. Donc ensuite, on va incruster nos couleurs donc dans notre image. Donc, je vais prendre le vert, votre couleur que vous allez voir apparaître à l'intérieur, et ensuite vous mettez la couleur que vous voulez voir à l'extérieur, donc le noir, enfin le noir ou ce que vous avez mis quoi. Ensuite on va commencer par sélectionner notre texte. On va aller dans module externe, vous allez sélectionner Trozy. Donc si vous n'avez pas Trozy, je ne ferai pas tuto dessus parce que je ne sais pas comment le télécharger. Moi j'ai eu la version directement avec Trozy, mais vous pouvez aller voir sur internet, il y a de nombreux tutos très bien expliqués pour avoir Trozy. Donc ensuite vous sélectionnez votre texte, vous mettez 35 pièces et vous faites Break Now. Excusez-moi, j'ai attrapé un coup de froid cet après-midi, je crois. Donc ensuite, vous fermez, donc ça prend une dizaine de secondes. Donc une fois que vous avez sélectionné vos pièces, enfin que vous avez fermé Trozy, normalement il vous sélectionne automatiquement vos pièces. Mais si vous vous retrouvez comme ça, vous avez juste à sélectionner vos pièces en faisant ça. Et voilà, donc ensuite vous allez dans Mograph, Fracture. Vous resélectionnez toutes vos pièces et vous la mettez dans Fracture. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, vous faites clic droit sur n'importe quelle des pièces du moment qu'elles sont toutes sélectionnées et vous faites supprimer le parent. Donc là, il va vous mettre un petit peu vraiment tous les détails de toutes les pièces et tout ce que c'est. Et voilà, donc vous pouvez fermer parce qu'il y en a une sacrée liste. Et après, vous allez sélectionner Fracture, vous allez dans Transformation, dans R.H, vous mettez 9, dans E.Y, vous mettez 0,9 et dans E.Z, vous laissez à 1. Donc là, si on fait un petit rendu, vous pouvez voir que mon texte s'est cassé et on voit l'intérieur du texte, donc le vert qu'on avait mis tout à l'heure.
Donc voilà, donc là on va créer un background. Donc je vais vite fait me replacer bien. Tac. Voilà, voilà. Donc vous allez dans les petites icônes de lumière, vous laissez appuyer, vous sélectionnez arrière-plan. J'ai sélectionné une lumière quelconque. Voilà, donc vous sélectionnez votre arrière-plan et vous mettez la couleur que vous avez pris pour votre arrière-plan. Donc moi j'ai pris cette texture là. Donc voilà, donc si vous faites déjà un petit rendu, vous pouvez voir que ça donne quelque chose de pas mal on va dire. Et c'est plutôt joli. Donc ensuite on va créer un sol. Donc pour ceux qui veulent avoir un sol. Sinon bah pour les autres vous attendez la fin de la vidéo qui va durer encore 5 minutes hein, maximum pour savoir comment vous arrêtez. Mais je vous conseille de faire un sol, c'est plus sympa. Et puis sinon vous arrêtez là, c'est un peu basique quoi. Ok c'est un fond d'écran de base mais voilà. Il vaut mieux peut-être en rajouter un tout petit peu. Donc moi je vous conseille même si vous voulez en rajouter plus de sélectionner la couleur à l'intérieur et vous faites luminescence. Et donc là il va vous mettre une boule blanche et dans intensité vous mettez à 10%. Allez on va mettre plus, soyons fous. On va mettre à 35%. Voilà. Tac. Et donc là, vous l'appliquez. Oui, non, pardon, c'est déjà changé, donc voilà, ça va. Et normalement, c'est un peu plus lumineux. Bon, là, on le voit pas, je crois que c'est pas plus lumineux. Je comprends pas trop. Mais bon, enfin, ça, c'est vraiment un détail rajouté à la minute, hein, mais c'est pas prévu, mais j'ai pensé que ça ferait mieux, mais voilà, ça fait pas trop bien. Donc voilà. Donc, vous oubliez luminescence, c'était un petit test, un petit fail, mais c'est pas grave, on aime ça. Ça ne change rien à la qualité du tuto, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que j'ai fait un petit fail que le tuto est forcément merdique, mais voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous allez dans, pareil, l'icône de lumière, sauf que là vous allez créer un sol. Et dans ce sol, vous allez y appliquer la même texture. Donc on va faire un petit rendu vite fait, sympatoche de ce que ça va donner. Et là vous pouvez voir qu'il y a plein de carrés bizarres, chelous et que c'est pas beau du tout. Donc là, on va jouer sur les coordonnées. Donc dans échelle.y, vous allez étendre, vous allez mettre à 10. Non, ça c'est pour tourner, mince. Ah oui, c'est rotation. Ah voilà, dans position, pardon, je me suis trompé. Et dans position, vous allez retendre et vous allez mettre à 47. Voilà, et dans échelle.y, vous allez mettre à 10 aussi. Et donc là, normalement, vous allez voir que ça donne quelque chose de un peu mieux. Et on a un peu l'impression que le texte est écrasé dans le sol. Donc c'est un peu plus stylé. Donc ensuite, on va s'occuper de l'arrière-plan. Donc on va le rapprocher un tout petit peu l'arrière-plan parce qu'il est un petit peu loin, je trouve. Et le pauvre, il va être jaloux. Voilà, on va vite fait le... Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, on sélectionne notre sol. On va peut-être le descendre un petit peu, histoire de... Voilà. Ensuite, vous pouvez sélectionner fracture, donc pour sélectionner votre texte. Et vous sélectionnez l'icône de rotation et vous le faites tourner comme vous le souhaitez. Donc moi, je vais le faire tourner comme ça. Et là, vous allez tomber sur un petit rendu plutôt sympatoche. Que j'aime bien. Donc après, c'est comme vous voulez. Donc moi, pour ce tuto, je vous ai montré comment faire un sol, mais moi, je vais pas le prendre. Parce que voilà. Et ça, c'était juste un petit bonus, on va dire, pour ceux qui veulent mettre un sol. Donc vous savez comment faire, mais moi, je le ferai pas. Donc si on fait encore un rendu, on peut voir que ça donne pas mal. Que on a même avec ma texture l'impression que c'est éclaté contre le mur. Donc c'est plutôt... Moi, je trouve que c'est plutôt joli pour un petit fond d'écran, on va dire, des plus basiques. J'arrive plus à parler. Et donc voilà, donc ensuite on va faire les réglages de rendu. Donc vous appuyez sur la troisième petite icône juste ici. Donc voilà.
et vous allez tomber là-dessus. Donc dans généralité, vous ne touchez à rien. Dans sortie, si vous voulez mettre un écran, donc vous sélectionnez, vous allez appuyer sur la petite flèche pré-réglage, vous mettez écran et là vous mettez la qualité de votre écran. Donc moi c'est un 1920 x 1200, donc c'est de l'HD on va dire. Donc vous touchez plus à rien. Après dans enregistrer, dans format, vous mettez JPEG ou PNG. PNG c'est comme vous voulez. Donc moi je mets JPEG mais voilà. Ensuite vous sélectionnez chemin d'accès, vous allez au bout, les 3 petits points vous sélectionnez. Vous appuyez dessus. Et voilà, vous mettez le titre que vous voulez et l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Donc moi je vais mettre tuto et je vais l'enregistrer dans images. Voilà, donc ça c'est enregistré. Dans multipass on touche à rien, anti-aliasing on touche à rien. Et option on ne touche à rien. On peut fermer et on va ensuite faire le rendu. Donc le rendu, vous appuyez sur la petite icône juste là. Et vous appuyez une fois et là ça va faire un rendu vraiment pas long du tout. Donc moi ça a mis... il n'y a pas marqué une seconde. Voilà, ça a mis une seconde. Donc voilà. Donc après vous pouvez fermer. Vous fermez ensuite ça. Et là vous faites, voulez-vous enregistrer son titre avant de quitter. Et là vous faites oui. Et vous allez voir qu'il va vous redemander en fait de l'enregistrer. Mais ça c'est tout à fait normal. Et en fait vous allez retrouver là normalement ce que vous avez mis tout à l'heure. Voilà. Donc là tuto. Et en fait enregistrer, il va vous dire ça existe déjà. Vous faites oui. Mais là au moins vous êtes sûr que quand vous fermez, quand il va automatiquement vous fermer Cinema 4D, vous êtes sûr que vous l'avez enregistré. Donc voilà, donc ensuite vous vous rendez là où vous l'avez enregistré. Donc moi je vais dans images, il est là. Je vais le déplacer sur le bureau, histoire de la mettre en fond d'écran, tac. Et je fais un clic droit dessus et je fais choisir comme arrière-plan. Et là, tading, vous avez votre arrière-plan. Alors par contre je sais pas ce que c'est ça là, les bandes sur les côtés. C'est peut-être parce que ma texture n'était pas bien faite. Ah oui, non, je sais, c'est parce que... Non, c'est parce que j'ai dû mettre un format trop petit par rapport à mon... J'aurais dû mettre 2560. Et moi, j'ai mis 1400... Ah non, j'aurais dû mettre 1920 par 1200, je crois, mais je me suis mal... Ouais. Bon, vous, ça donnera pas ça, mais en fait, moi, c'est juste que je me suis trompé au niveau des... au niveau tout simplement de la taille de... Quand j'ai enregistré, quand j'ai fait pré-réglage écran, j'ai pas sélectionné la bonne taille, du coup il n'est pas ajusté à mon écran, mais vous ça donnera bien. Moi c'est juste une petite erreur de frappe, enfin de manipulation, quoi. J'ai été trop vite. Donc voilà, donc les amis, j'espère ce tuto touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter mon intro, parce que j'ai fait une nouvelle et elle m'a pris quand même 27 heures. Non, je rigole. Non, mais un petit rendu assez long quand même. J'ai pris au moins une demi-heure à la faire. Puis le rendu qui a pris 3 heures, c'était relou. Donc j'espère qu'il vous plaira. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à dire si je fais bien les tutos, si je vais trop vite, si je sais pas. Parce que c'est mon premier tuto sur Cinema 4D. Donc je sais pas trop ce qu'il faut faire. Voilà, je m'y mets quand même. Essayez voir un peu comment ça vous plaît, si ça marche. Merci à tous ceux qui ont regardé ma vidéo fun et fail sur Skate 3. C'était vraiment cool parce que j'ai vu que vous étiez au moins une cinquantaine, plus d'une cinquantaine à avoir cliqué dessus, donc c'est cool. Merci à tous ceux qui ont regardé mes autres vidéos et à ceux qui se sont abonnés, c'est vraiment super. Moi je suis très content de vous retrouver la prochaine fois et j'ai hâte de vous retrouver pour un tuto euh, sur Cinema 4D. Je pense que ce sera ça, ou peut-être si mon Elgato veut bien remarcher, parce qu'en fait c'est pas qu'il est tombé ou qu'il a eu pris un choc ou quoi, c'est que monsieur en fait vite fait je veux lancer Game Capture HD, donc il met un peu de temps à se lancer, mais en fait dès que je veux le lancer, normalement il y a les branchés et tout, je fais rec, donc enregistrer quoi, et normalement il y a sur mon PC il y a l'écran de ma PS3 pour filmer. Et donc ça fait pour mes 3 vidéos que j'ai fait dessus, ça marchait et tout. Et là je sais pas, ça marche plus. Donc c'est comme si je filmais du vide et je vois pas ce que je filme. Donc c'est hyper frustrant. Donc je préfère ne rien faire plutôt que faire des bêtises. Vous voyez en fait, là à la place machin, tac, il y a mon écran de PS3 que je vois. Et donc peut-être que c'est parce que... Tiens, il me le mettait pas avant ça. Ouh, ça c'est pas mal. Peut-être que ça me... Oui, peut-être que c'est une avancée pour moi, ça. Peut-être que je vais pouvoir faire des vidéos. Bon, et ben moi, les amis, je vais... Bon, je fais
me rappeler plus tard parce que ça va me casser les couilles. Donc on va fermer et je vais faire après. Donc moi les amis je vous quitte. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Moi je vous retrouve... Oh là là, je vous retrouve très bientôt. Surtout n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé au niveau de mon intro, ce serait cool. Et voilà quoi. Bon allez, je vous laisse les amis, on se quitte à 15 minutes et 27 secondes. 3, 2, 1, allez, ciao les amis. Clap along if you feel like a